Alors, ici, nous avons un tout petit problème dans la solution que nous avons élaborée. En fait, le point P, nous l'avons contraint à rester sur sa droite verticale. En fait, ici, il n'y a pas de guidage. Et le point B, c'est comme pour les points de précision. Il est à la verticale en seulement ces trois points, ces trois positions, B1, B2, B3. Mais entre les deux, il peut légèrement bouger, c'est pas tellement grave, ça ne dérange pas. Alors, d'ailleurs, pour le voir, j'ai glissé G1 qui est au 4C, c'est la barre de sortie, et en bougeant le mécanisme, je vois qu'il varie. Mais là, il ne devrait pas bouger, ne pas varier. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que en fait, cette longueur, il va être fixe pour les trois positions. 5,3601. Là, je vais retrouver voilà, cette valeur, etc. Et pour la troisième position. Mais entre les deux, en fait, il varie parce qu'on a mis une contrainte difficile à réaliser. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord rendre C indépendant. Ok, donc on va voir la définition de C, du point C. Donc le point C, il est où? Elle est là. Et donc il est défini par cet angle, et cet angle est lié à AB. Donc nous allons rendre le point C indépendant, et puis on va définir B par rapport à C. Parce que sinon, maintenant, si je change quoi que ce soit, on va avoir une définition circulaire et ça ne va pas marcher. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est tracer un cercle de centre O4 et qui passe par C1, et donc automatiquement il passe par les autres points. Après, donc ce cercle s'appelle P1, on va créer un autre cercle de centre A, et puis de rayon la distance entre A1 et C1, puisque cette distance il doit être conservée. Après, on va dans la définition on va dans la définition du point C, et au lieu de faire translater ce vecteur là, on va taper la condition intersection P1 virgule Q1. Alors le point C, il me l'a créé ici, et là il l'a appelé D. Donc je vais tout simplement, bon, je vais l'appeler D2. Ok, le point D2 là, plutôt celui-là, je vais l'appeler D2. Et l'autre point qui s'appelle maintenant D2A, c'est ça mon point C. Et comme ça, je vais conserver mon mécanisme. Là, il a changé la définition, c'est pas grave. Ok, donc ce segment là, c'est entre, je vais rétablir les vraies extrémités. Ça, là, je vais dire c'est C. Voilà. Ok. Au 4C. Ça fait un peu de travail, mais c'est pas grave. Voilà.
Alors maintenant, mon point C, la définition du point C, elle est devenue indépendante du point B. Et donc, ce point B, en fait, le point B, il est défini comme l'intersection du cercle C1. Ok. Alors, je vais ajouter un autre cercle et la droite T. Bah, c'est trop contraignant. Ce que je vais faire, c'est dire, j'ai besoin d'un cercle de centre C et de rayon distance C1, B1, ou bien C2, B2, ou bien C3, B3. Alors, ce cercle-là, c'est R1. Et donc, dans la définition du point B, nous allons changer le T par R1. Alors, vérifions maintenant. Donc, je vais d'abord cacher ces cercles-là. Donc, j'ai caché l'image. Voilà. Et voilà. Maintenant, ma barre de sortie ne bouge pas. Par contre, le point B, si on remarque, vous voyez, à l'abscisse, il change légèrement. Donc il varie de 12,47. Est-ce qu'il y a une valeur plus faible? Non. Jusqu'à 12,43. Donc il y a un léger mouvement suivant l'axe des X. C'est pas grave. Après, nous allons créer les points D1, D2, D3. Alors pour cela, je vais créer d'abord un vecteur entre l'origine et puis j'ajoute le point. Suivant X, j'ai 0 et puis suivant Y, j'ai moins 2. Donc voilà mon vecteur. Après, pour créer les points, c'est simple. Je vais dire D1 s'obtient à partir de B1 par translation du vecteur V1. Et donc la commande s'écrit D1 égale translation B1 V1. Donc voilà mon D1, il est créé. Je crée D2 à partir de B2. Et puis D3 est créé à partir de B3. Voilà. Alors une autre façon d'appliquer l'inversion cinématique, c'est de solidifier soi-disant le mécanisme dans une position. Ok. Alors ici, pour l'inversion cinématique, nous allons supposer que la barre de sortie est fixe et nous allons voir les positions que vont prendre les points D. Donc je suppose que la barre de sortie O4C1 elle est dans cette position-là, donc D1 ne va pas bouger, mais D2, donc au lieu que c'est la barre de sortie qui se déplace, qui pivote par rapport au 4, le point C vient en C2, donc c'est le D2 qui va être quelque part. C'est ce qui nous intéresse de savoir. Alors, si O4C était fixe, donc ce point-là, C2, il va être là. Et c'est D qui va bouger. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va appliquer une rotation à notre polygone autour de O4. Et là, on va dire pour l'angle, moins angle, segment O4 C1. Après, je vais vérifier est-ce que c'est moins angle ou bien l'angle tout simplement. Donc, segment encore O4
C2. Oui, c'est ça. Donc, après avoir subi cette rotation, donc je vois que C2 n'a pas bougé, donc il coïncide avec C1, puisqu'on suppose que la barre de sortie est fixe, et c'est D2 qui va bouger et venir là. Ok, donc je vais cacher tous ces éléments-là. Ils ne m'intéressent plus. J'aurais pu bien sûr utiliser la méthode traditionnelle qui trace deux cercles et chercher l'intersection et faire attention quand j'ai deux points d'intersection lequel prendre. Mais là il n'y a qu'une seule solution possible. Donc je vais faire la même chose avec C3, O4 et puis D3. Ok. Je fais pivoter donc ce polygone autour de O4 et là toujours moins angle segment O4 C1 virgule segment O4 C3. Voilà. Donc voilà, après avoir suivi la rotation, mon point D3, il est dans cette position-là. Alors, ici, c'est facile. Nous allons créer un arc de cercle qui passe par D3', par D2' et par D1. Et voilà. Et il suffit maintenant de trouver le centre. Ce centre-là, c'est ce qu'on cherche, c'est le point E1. Voilà. Alors nous allons trouver maintenant les positions E2 et E3. Et là c'est simple. Ce qu'on va faire, on peut utiliser l'outil rotation. Donc je vais faire pivoter E1 par rapport à O4 de l'angle entre le segment O4 C1 et le segment O4 C2, puisque CE O4 ils sont sur la même barre et donc ils vont subir la même rotation par rapport au 4. Ok, voilà. Alors ce point là je l'appelle en fait O2. Et donc je peux prendre cette expression, je la recolle et je dis que E3 c'est égal à la rotation de E1 et tout ce que je change c'est le dernier segment. Donc voilà, mon E3. Le point E va être trouvé de la même manière, donc je vais dire E égale la rotation de E1 l'angle c'est entre le segment O4C1 et O4C, voilà, et autour de O4. Donc voilà, dans cette position là il est confondu avec E1 et là avec E2, etc. Il reste maintenant à trouver la position du point T. Et là je vais tracer un cercle à partir de B qui a un rayon de 2, puisque la distance qui sépare les points BI et DI est de 2. Après on va tracer un cercle de centre E et de rayon, la distance entre E1 D1 ou bien O2 D2 ou bien E3 D3. Donc voilà, on vérifie lequel des points il faut prendre. Donc voilà, je vois que c'est le point de dessous, hein, quand
C coïncide avec C2, je vois que le point, c'est le point d'intersection entre les deux cercles, c'est celui dessous. Et là, la même chose. Donc voilà. Donc ici, c'est mon point D. Je cache ces cercles. Et après, j'ajoute un polygone qui passe par O4, C et E, et j'ajoute une barre entre E et D. Elle est là. Je le mets dans la même couleur. Voilà. Et j'anime mon mécanisme. Et voilà. Donc pour les positions indiquées, j'ai bien la concordance totale. Ok. Donc je vais faire autre chose. Non, c'est pas l'image qu'il faut cacher. Je vais cacher ça. Voilà. On cache aussi ça. Et puis les deux de prime là. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est créer un vecteur. Par exemple, entre l'origine et 2,0. Donc voilà mon vecteur, elle est là. Après, je vais dire E il est déjà utilisé, donc F égale translation de D de W1. Voilà. Et j'ajoute ce qui va représenter en fait la fourchette. C'est quoi comme point? D1, c'est pas ce que je veux, c'est D. Alors, on va le mettre en plus gros. Et on va mettre la même couleur que les autres. La même chose pour ce segment là. On va le mettre en plus haut. Alors maintenant on peut animer notre mécanisme, on voit que la solution a été trouvée. Voilà.